Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel sur Illustrator CS6 afin de vous montrer comment vectoriser une image. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une image vectorielle, c'est en fait une image que l'on peut redimensionner à l'infini et sa qualité restera intacte. Au contraire de l'image pixelisée qui elle perdra considérablement sa qualité si par exemple on la redimensionne en plus grand. En fait l'image pixelisée est créée à partir de petits carrés, les pixels, alors que l'image vectorielle est créée à partir de traits, de courbes. Et moi je vais vous montrer comment convertir une image pixelisée en image vectorielle. Je vais vous montrer avec 3 images différentes comment vectoriser une image. Ce sont 3 images pixelisées. Donc si par exemple on prend donc la première et qu'on les tire au maximum, on peut voir que l'image est médiocre. Donc la première chose à faire est de cliquer sur Fenêtre, puis de choisir Vectorisation de l'image. Donc ça nous ouvre une fenêtre ici, et on peut voir sur cette fenêtre différents réglages. Nous avons les couleurs automatiques, les couleurs intenses, couleurs peu intenses, niveau de gris, noir et blanc, et les contours. Donc pour cette image ici, c'est une image qui est en noir et blanc. Donc on va cliquer sur l'onglet noir et blanc. Alors là on peut voir qu'Illustrator a calculé tous les traits afin de rendre l'image vectorielle au plus propre. Alors on peut voir la différence en cliquant sur cet œil, avant, après. Alors ici plus bas, on peut jouer avec les réglages et se rapprocher donc du rendu que l'on souhaite. Donc je vais laisser comme tel. Et là par exemple, si je décide d'agrandir mon image, on peut voir que la qualité reste intacte. Et c'est pareil si on la diminue en tout petit. Et là c'est pareil, si on regarde au plus près, on voit que la qualité n'a pas bougé. Je vais vous montrer donc avec le second exemple. Donc nous avons ici un dessin qui a été dessiné au crayon, puis qui a été scanné sur l'ordinateur. Donc c'est pareil, vous reprenez la fenêtre vectorisation de l'image. Et là, on va sélectionner les niveaux de gris. Donc là, les réglages en dessous vont être assez importants. On peut cliquer sur la petite flèche avancée afin de régler notre image pour la rendre au plus proche de l'original. Donc on peut voir déjà un aperçu avant, après. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ici le niveau de gris, c'est le nombre de couleurs. Donc moins on sélectionne de couleurs et plus le dessin sera avec des contours assez vagues. Et plus on met de couleurs et plus le dessin sera détaillé. Donc je vais revenir à peu près au milieu, je trouve le résultat était pas mal. Donc là ensuite c'est pareil, vous regardez les réglages les plus appropriés à votre dessin afin de voir le rendu que vous souhaitez. Donc on regarde un petit coup avant, après. Je trouve que le résultat est quand même superbe. Je vais vous montrer maintenant avec le dernier exemple qui est une image aussi pixelisée. C'est pareil, on ouvre la fenêtre et là on va choisir l'onglet couleur peu intense. On vérifie avec l'œil le avant et le après. Et donc là c'est pareil, il vous faut jouer avec les réglages afin de vous rapprocher du meilleur rendu possible.
Alors on a aussi l'option, par exemple sur ce dessin, d'ignorer le blanc. Ça va automatiquement détourer le dessin. Donc ça peut être vraiment sympathique. Je vais le remettre. Alors dans cette partie, a priori, on a vectorisé une image. Une fois que vous avez vectorisé vos images, vous avez la possibilité de modifier votre image. Alors pour cela, vous sélectionnez avec l'outil sélection directe votre image, puis vous cliquez sur Objet, Décomposer. Sur cette nouvelle fenêtre, vous cliquez sur OK et Illustrator va calculer tous les points du dessin. Ce qui veut dire que si on zoome, vous pouvez voir qu'il y a des points qui a été tracé comme si on avait dessiné avec l'outil plume. Vous pouvez prendre donc l'outil sélection directe, sélectionner un point et modifier, si vous le souhaitez, le dessin. Donc ça peut être sympa si vous voulez modifier un dessin qui a déjà été fait. Et une fois que vous avez décomposé votre image, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer en cliquant sur Fichier, Exporter, et de par exemple choisir le format PNG en lui donnant un titre. Vous cliquez sur Enregistrer, vous choisissez la résolution 300 ppp, résolution élevée, et vous cliquez sur OK. Alors il y a aussi une deuxième option sur CS6 Illustrator. Je vais reprendre une image. Alors c'est une solution plus rapide pour vectoriser une image. Vous sélectionnez votre image, vous cliquez sur Objet, Vectorisation de l'image, Créer et décomposer. Et en fait ça fait le travail comme sur la fenêtre vectorisation de l'image, mais sans les réglages. Alors moi je vous conseille quand même de passer par l'onglet fenêtre vectorisation de l'image afin d'avoir toutes les options, afin de pouvoir travailler, de se rapprocher du final, du rendu que vous souhaitez. Mais si vous voulez quelque chose de rapide, vous pouvez toujours donc faire objet, vectorisation de l'image, créer et décomposer. Donc voilà. Ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!